Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous, même si on est mardi, mais voilà, hier pas l'opportunité, j'avais un petit malade à la maison qui réclamait toute mon attention, donc faire une vidéo dans ces circonstances, c'était juste pas possible. Alors ça change rien, on est mardi, mais on va quand même faire le point sur mes lectures de la semaine dernière, mes lectures en cours et mes lectures à venir, comme toutes les semaines, vous êtes habitués maintenant. Donc semaine dernière, bilan quand même assez mitigé, parce que pas au niveau du fait d'avoir eu vraiment de mauvaises lectures, mais en fait, ça s'est pas vraiment passé comme je l'escomptais. Voilà, je pensais passer des très bons moments avec certains livres et de moins bons avec d'autres, et ça n'a pas du tout été ça. Donc on va en parler un petit peu. Je vous laissais la semaine dernière, j'étais à peu près à la moitié du tome 4 de Vampire City. La fête des fous, c'est chez Black Moon. Voilà, j'étais à la moitié, et ce que je disais, c'est vrai que ça n'avançait pas des masses. Ça se lisait, c'était plaisant, retrouver la situation qu'on avait laissée à la fin du 3, les personnages, voilà. Bon, il brassait quand même un petit peu d'air, mais voilà, rendu à la moitié, j'espérais qu'enfin on allait démarrer, et il n'y avait pas de raison, puisque les tomes précédents, c'est exactement ce qui s'était passé. Le problème, c'est que c'est pas le cas. Alors on démarre, oui, il se passe des choses, il y a de l'action, il y a de grands changements. Le problème, c'est que sur 360 pages de livre, je crois bien que la partie vraiment addictive, où justement il va se passer tous ces changements, se situe dans les 70 dernières pages, les 80 si on veut miser large. Mais enfin, au minimum, ça nous fait quand même 280 pages où il se passe quand même pas grand chose, il n'y a pas de grand intérêt, il y a beaucoup de balades, on découvre des petits trucs, mais qui n'ont vraiment pas d'importance, qui sont vraiment du détail, et ça m'a un petit peu agacée, parce que c'est pas ça que j'étais habituée avec les 3 premiers tomes qui, justement, ça s'imbriquait parfaitement, voilà, on avait toujours quelque chose, on passait un très bon moment. Alors oui, ça se lit, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Maintenant, tout nous balancer et qu'il y ait vraiment ces changements que sur le final, j'ai un petit peu l'impression de me faire avoir. J'ai l'impression qu'avant, elle brode, puis que sur la fin, elle se dit, allez hop, 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 on envoie, mais voilà. Donc finalement, je suis plus mitigée que la semaine dernière. Je m'attendais à ce que ce soit aussi bon que les tomes précédents. Et je peux quand même pas m'empêcher d'être un petit peu déçue par le rythme adopté par l'auteur. Donc oui, je lirai la suite, forcément. Maintenant, j'espère vraiment que le tome 5 rattrapera et qu'on va pas repartir sur le même schéma, nous faire un final énorme au tome précédent pour après repartir tout doucement et puis finalement nous régler le problème dans les 50 dernières pages. J'ai aussi lu la semaine dernière un qui me faisait un petit peu peur quand même, puisqu'il fait partie de mon challenge Milady du mois qui est d'ailleurs mal au point parce que c'est le seul pour l'instant que j'ai lu. On est le 23, j'ai la semaine un petit peu blindée, donc je pense que pour le mois prochain, je pars en malus. Donc c'est le tome 1 des Vampires Argenaux en cas d'urgence de l'incessante, c'est chez Milady. Forcément, challenge Milady. Voilà, très mal noté, et c'est pour ça justement que je l'avais choisi, puisqu'il me fallait un livre qui avait quand même pas mal de mauvaises critiques. Donc je me suis dit pourquoi pas, de toute façon il n'était pas sorti de ma palle, donc c'était l'occasion de le sortir. Le résumé avait l'air pas mal, mais on les connaît, les résumés qui nous donnent super envie, puis qu'à côté le livre est quand même moyen. Finalement, je vais pas rejoindre le gros des avis, je vais pas vous dire que j'ai adoré, que c'est sensationnel, qu'il faut le lire. Maintenant, c'est quand même très bien passé. Alors, je comprends par contre les avis qui disent c'est mou, il ne se passe rien, inintéressant. Je peux comprendre un petit peu ça, parce que c'est vrai que j'ai trouvé que la première moitié, c'est quand même, je crois bien qu'on a 24 heures qui se passent sur déjà la moitié du bouquin, sans qu'il se passe en plus super grand chose. Quand on croit que la situation avance, on est rendu 10 pages plus tard et finalement ça retourne en arrière, donc il n'y a pas vraiment d'évolution, on se retrouve au même point. C'est vrai que ça m'a pas vraiment posé de soucis. Par contre, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus emballant. Maintenant, il y a des choses quand même que j'ai vachement aimé dans ce livre-là. Donc, ce que j'ai aimé, comme très souvent, c'est la partie clan. Voilà, ils sont soudés, ils se soutiennent les uns les autres. Voilà, tout ça, j'adore. Moi, que ça se passe avec les Highlanders, les vampires ou quoi que ce soit, j'adore ce côté fratrie. On est tous là pour s'épauler, on est les uns ensemble.
On est tous pour un pour tous, voilà. Les mousquetaires. Voilà, ce côté-là, j'ai adoré. Ce que j'ai aimé aussi, c'est le côté un petit peu décalé, frappadingue de toute cette famille. Ils sont quand même, il y a des situations, ça m'a vraiment fait sourire. Voilà, ils sont complètement en décalage et ça passe bien. Maintenant, c'est vrai que c'est pas le livre de l'année, mais ça reste une lecture détente, sans prise de tête. Et voilà, ce côté clan que j'ai adoré. Et c'est vrai que la deuxième partie du livre, alors je sais pas si c'est parce que je l'ai quasiment lu d'une traite, j'ai pas trouvé par contre que là on s'ennuyait. Alors c'est vrai que bon, c'est un peu couru d'avance, c'est un peu cousu de fil blanc. Maintenant, ça passe quand même bien. Je m'attendais vraiment à pire. Alors est-ce que c'est pour ça aussi que finalement ça reste quand même une bonne surprise? Maintenant, c'est vrai que ça me donne envie de continuer la saga, de découvrir les autres membres du clan Argenaux et de voir si oui, c'est un début un petit peu poussif pour qu'après la saga se lance bien ou si ça va me lasser au bout de 2-3 tomes. J'ai aussi lu la semaine dernière, comme quoi une grosse semaine, mais enfin le dernier était tout petit puisque c'était sur le Kobo, c'était un e-book et c'était donc Free For qui est donc le tome 1,5 en fait de la saga Divergent, donc qui s'intercale entre les tomes 1 et 2, et qui reprend une scène du tome 1, mais cette fois du point de vue de For. Voilà, c'est ça. Mais dans l'ensemble bien, comme je le dis toujours, ces petites nouvelles qui font des fois 10, 20, 30 pages, c'est pas indispensable, ça ne manque pas si on les lit pas. Par contre, quand c'est une histoire qu'on aime, j'aime bien justement ces scènes supplémentaires ou comme c'est le cas là, de revivre une scène qu'on a vécue du point de vue d'un autre personnage, cette fois, de la voir différemment à travers les yeux d'un autre, les sentiments d'un autre, et là c'est très bien passé, ça se dit très vite. Maintenant, ça s'oublie quand même assez vite. Bon, mon petit souci, c'est que je me rends compte qu'en fait, j'étais prête à entamer le tome 2 de Divergent, et en fait, je me rends compte que je me souviens de rien. Alors, tout ce qui est, la base, ce que sont les divergences, voilà, tout le choix de Triss, tout ça, toute la première partie, je crois bien que la première moitié, je dois être, ça, c'est bon. Mais il me semble qu'il s'est passé quand même pas mal de choses après, que c'est un peu la merde à la fin du tome, il y a peut-être bien des morts, quelque chose. Je suis en train de réfléchir en même temps, comme d'habitude. Et ça, je m'en souviens strictement pas. Donc, je suis vraiment en train de me poser la question de savoir si je vais pas refaire une relecture vite fait du tome 1 avant d'entamer le 2, parce que même si on a des rappels, c'est vrai que des fois, on est un petit peu perdu, mais là, je suis complètement paumée. Je sais plus du tout comment ça finissait. Je crois que c'est le problème, en fait, de lire pas mal de dystopies, c'est que ça finit sur des gros trucs à la fin et que, au final, j'arrive plus trop à faire le tri. Là, en plus, ça va faire, oui, un an et demi que j'ai lu le tome 1. Donc, je pense peut-être, oui, me faire une relecture cette semaine si je trouve le temps. Bon, mes lectures en cours. J'en ai deux. Donc, la principale, elle est aussi sur le Kobo, puisque, voilà, elle n'était pas prévue, sauf que je pensais, comme d'habitude, avoir plus être moins faible en tout cas. Donc, cette semaine sortait donc le premier tome de 50 Shades chez nous. Je m'étais dit que j'attendrais, que de toute façon rien ne pressait, que je ne voulais pas rentrer dans ce truc de me jeter sur le livre dès sa sortie. Eh ben finalement, jeudi, l'envie m'en a pris, j'avais envie de me faire plaisir, j'avais envie de me l'acheter. Je ne l'ai pas trouvé en magasin, oui, là, encore une fois, galère d'habiter dans un petit bled. En même temps, ils étaient juste en train de mettre en rayon le dernier J.K. Rowling, donc je pense qu'il est pas prêt d'arriver chez moi. Donc heureusement, solution, on a le Kobo, on télécharge, on l'entame. Donc voilà, chose faite. J'étais curieuse. J'en suis rendue à la moitié. Que dire. Je me suis bien marrée sur cette première partie, surtout le premier quart. La nénette est quand même assez hallucinante. Alors pour ce qui est du fameux Christian Grey, voilà, moi je l'aime bien. C'est vrai que en même temps, c'est un personnage qui joue franc jeu.
qui s'assume, qui est comme ça et qui cherche pas à se donner de faux airs ou à pas assumer ce qu'il est, ce qu'il veut, ce qu'il fait. Donc moi, ça me pose pas de souci, au contraire, ça passe bien. Maintenant, la petite Anna, j'ai beaucoup plus de mal parce que c'est une gourdasse finie. C'est vraiment le genre de personnage où j'ai du mal. Parce que voilà, déjà, je sais pas, faudrait qu'elle aille consulter. Elle a vraiment un problème. Elle n'arrive pas à faire deux pas sans s'étaler par terre. Donc ça, je sais pas, quand c'est chronique comme ça, faut aller consulter au bout d'un moment. Euh, mon gros problème, c'est vraiment avec le caractère. Enfin, je sais un petit peu tout finalement parce que je trouve déjà que c'est pas cohérent. La nénette, elle a 21 ans et la situation dans laquelle elle est avant de le rencontrer au niveau de sa vie personnelle ou quoi que ce soit, je trouve pas que ce soit super crédible. Maintenant, admettons, je passe là-dessus. Ben oui, mais non, c'est vrai qu'après, ce qu'elle interagit avec lui, ce qui parle ensemble, les conversations qu'ils ont, voilà, dès qu'on parle de sexe, j'ai beaucoup de mal parce qu'en fait, voilà, j'ai l'impression elle prend pas parti. On lui dit, elle sait pas quoi dire, donc oui. Surtout parce que j'ose pas dire non quoi que ce soit ou je sais pas, je suis innocente. C'est même plus de la naïveté rendue à ce point-là parce que elle m'exaspère en fait. Elle m'énerve parce qu'en fait j'ai l'impression que même vis-à-vis d'elle, elle a pas d'estime de soi plus que ça. Elle fait pas vraiment de choix. Oui, elle suit un petit peu le truc. Elle s'embarque dedans, mais sans réelle conviction, sans réfléchir si c'est vraiment ce qu'elle veut. Donc là, rendue à la moitié, ça va quand même un peu mieux. Elle commence enfin à réfléchir et à se dire que, ouais, ça serait bien qu'elle donne son avis réellement sur la relation qu'ils entretiennent, accepter des choses ou en refuser d'autres. Elle commence à se remettre en question. Mais j'ai eu beaucoup de mal avant avec ce fait de, oui, bah vas-y, fais comme tu veux, machin, parce que en clair, j'ose pas donner mon avis, refuser, enfin voilà. Et pour l'instant, je suis vraiment entre deux. C'est vrai que l'histoire autrement est sympa. Maintenant, niveau, ça se lit bien. Par contre, c'est vrai que ça coule tout seul. C'est un style pas compliqué, pas prise de tête qui coule bien. Les dialogues, c'est pas super recherché, c'est pas du haut niveau. Voilà, même la confrérie, ils arrivent à nous faire, moi je trouve des fois des phrases qui veulent pas forcément toujours dire grand chose, mais au moins ils essayent de faire des grandes phrases. Bon, là c'est pas du tout le cas. On va au plus simple, dans les situations comme dans les dialogues. Voilà. Maintenant, je sais pas trop. Comme je vous dis, je passe un bon moment. Par contre, il va vraiment falloir qu'elle prenne position, qu'elle s'affirme un peu plus, parce que si je dois passer la deuxième partie comme ça, où elle fait sa cruche de service, ça va quand même me gonfler. Voilà, pour 50 Shades. On passe à ma deuxième lecture en cours, parce que je vois que le temps file. Donc, c'est en lecture commune avec les filles du groupe SOS Confrérie, le clan des Nocturnes. Eh ben voilà, j'ai perdu ma page, c'est pas grave. Le tome 1, Jacob, de Jacqueline Frank. C'est chez Milady. Juste commencé, j'ai lu une 50aine de pages. Voilà, pour l'instant, rien de particulier à dire sur l'histoire. Ça peut être sympa, la mythologie a l'air assez sympa, différente de ce qu'on connaît. Maintenant, là où ça me pose un souci, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme tout le monde, c'est avec les prénoms. J'ai un petit peu l'impression que l'auteur, en fait, était fan de Twilight et était super frustré que Bella choisisse Edward, donc elle a choisi de nous appeler son héros Jacob, son héroïne Isabella, mais il l'appelle Bella, et que là, elle a décidé que Bella et Jacob finiraient ensemble. Donc voilà, pour l'instant, ça me fait plus sourire qu'autre chose. Maintenant, voilà, à voir ce que donne le reste de l'histoire, mais j'ai un peu de mal à passer, à faire abstraction en fait de ces prénoms qui me ramènent obligatoirement à cette autre histoire. Mes lectures à venir. Donc, je ressens le même que la semaine dernière, puisque comme j'ai commencé 50 Shades, forcément on a repoussé celui-ci. Donc, je lirai ensuite Fablehaven, le tome 3, Le Fléau de l'ombre de Brandon Mull, c'est chez Nathan. Voilà, pour les mêmes raisons que la semaine dernière, ça n'a pas changé. Et si j'ai le temps, en effet, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais peut-être essayer de me faire vite fait, bien fait, une petite relecture de Divergent. Alors peut-être en diagonale, histoire de me rafraîchir un petit peu les idées
Voilà, avant de me lancer dans la suite. Je vais arrêter là parce qu'on arrive quasiment encore à 15 minutes. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, de belles découvertes et je vous dis de toute façon à vendredi pour un IMM parce que je ne l'ai pas fait vendredi dernier. Donc ce sera pour cette semaine. À vendredi!